La meilleure manière d'obtenir un cessez-le-feu aujourd'hui, c'est d'organiser le rapport de force avec Vladimir Poutine pour qu'effectivement il arrête son agression, qu'il arrête ses crimes de guerre et qu'il retire ses chars. Et pour ça, ce que je propose évidemment depuis plusieurs jours, c'est l'embargo total sur les importations de gaz et de pétrole. Pourquoi ? Parce que tous les jours, avec ces exportations de gaz et de pétrole, Vladimir Poutine finance à hauteur de 700 millions de dollars la guerre qu'il mène en Ukraine. Et donc, il faut couper ce carburant de la guerre parce que il faut rappeler aux Françaises et aux Français que pour les Américains, pardonnez-moi, c'est quasiment indolore et que pour les Européens, ce sera extrêmement lourd et pénalisant. Mais vous dites ce matin, quelles que soient les conséquences, les Européens doivent faire des sacrifices. Quelles que soient les conséquences, il faut arrêter cette guerre parce que c'est la paix, la sécurité et la démocratie en Europe qui est attaquée. Il faut complètement intégrer le fait que Poutine veut, déjà, on le sait depuis des années, mettre à bas l'Union européenne, mais c'est aujourd'hui la démocratie, les libertés qu'il attaque. Ce que je demande au Conseil européen qui se réunit à partir d'aujourd'hui, c'est effectivement l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Vous le savez, nous avons suffisamment de gaz jusqu'à l'hiver prochain. C'est ce que nous dit la Commission européenne, c'est ce que nous disent les États européens. Et donc, d'ici là, il faut nous organiser, évidemment, si ça devait arriver. Parce qu'on peut imaginer aussi que le rapport de force arrête la guerre. On pourrait reprendre les importations, mais si ça devait arriver, il nous faudra effectivement un peu de sobriété, déployer massivement les énergies renouvelables. Monsieur Jadot, vous au pouvoir, comment vous obtenez une réponse collective européenne entre l'Allemagne, dépendante à 50% du gaz russe, et la France, beaucoup moins, 20%, ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques. Comment parler d'une voix unie ? Parce que l'enjeu pour l'Europe est existentiel. Oui, mais ça, ce sont les grands principes. Non, mais de manière réaliste, comment vous obtenez une réponse unie ? Ce ne sont pas des principes quand vous avez une dictature qui envahit un pays européen démocratique. On sait que Vladimir Poutine ne veut pas s'arrêter à l'Ukraine. Donc c'est l'ensemble de l'ordre mondial qui est impacté. On le voit, la Chine en Asie, la Russie en Europe. Pardonnez-moi, pour les Américains, c'est quasiment indolore. J'y arrive. Il nous faut nous organiser, évidemment, pour compenser les hausses de prix pour les Françaises et les Français, protéger nos secteurs économiques stratégiques, mais profiter aussi de cette opportunité pour sortir des dépendances vis-à-vis des énergies fossiles. Ces dépendances vis-à-vis des énergies fossiles et du gaz, vous le savez, ont créé beaucoup de complaisance politique, et ça tue la démocratie aujourd'hui en Ukraine, ça tue le climat.